Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Donc, aujourd'hui, c'était pas hier. Aujourd'hui, Antonio Conte a parlé avant le match de demain contre le Verona. On lui a posé certaines questions, on va dire, sur un peu de tout, sur le futur, sur ça, ce qu'il pense par rapport au mercato, ce que ça va être, etc. etc. Et donc, maintenant, la question qu'on va se poser, ou que tous se posent, parce que moi, maintenant, j'ai un énorme doute là-dessus, ça va être comment ça va continuer justement, hein, parce que là on se pose réellement les questions. D'après les réponses d'Antonio Conte, comme l'année passée, on va dire, ça laisse penser que Antonio Conte va nous lâcher à la fin de cette saison. Donc je ne veux pas, bien sûr, maintenant hypothéser des trucs que ça n'existe pas. En tous les cas, à la première vue, à la première écoute, on dirait que Antonio Conte nous lâchera donc à la fin de cette année. Ça se peut que je vous dise une énorme connerie, que c'est pas le cas. Et l'année prochaine, on va gagner la Champions League. Grazie al cazzo. Si, vabbè. Bon, oui, donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on lui a posé la question en disant, en parlant justement du mercato, s'ils croient que l'Inter va investir dans le mercato, ou est-ce que pour lui ça va être intéressant d'investir dans le mercato, etc. etc. Donc il a répondu, on va dire, un tout petit peu secondaire, on va dire ça comme ça, pas tout à fait, comment dire, direct. Il s'est retenu un tout petit peu par rapport à sa réponse, et il nous a laissé comprendre que si l'Inter ne serait pas prête à investir dans le mercato, lui, il penserait de prendre une autre voie. Malheureusement, si Antonio Conte va partir, les amis, vous pouvez déjà vous attendre que Marotta va partir aussi. Vous pouvez aussi vous attendre que d'autres vont partir aussi, hein, donc ça c'est sûr et certain, parce que Antonio Conte a apporté énormément de personnes importantes, on va dire, à l'Inter. Je dis pas maintenant absolument Antonio Conte, mais on va dire grâce à Antonio Conte, on a eu, on va dire, Lukaku. C'est pour vous donner un exemple. Lukaku, il est venu pourquoi? Parce que Antonio Conte a insisté de l'avoir, et je crois même lui, il avait dit que c'est grâce à Antonio Conte que je suis là, c'est grâce à lui que j'ai choisi l'Inter. Donc maintenant, ça se peut que je vous dise une énorme connerie, que c'est pas le cas, et qu'après, voilà, c'est quelque chose d'autre, hein, mais probablement ça va être ça. Donc j'espère qu'on va pas arriver là, que Antonio Conte va partir et le reste aussi, je l'espère pas, parce que on a enfin construit une belle équipe grâce à Antonio Conte, grâce à Marotta, et devoir recommencer tout le début, devoir recommencer à nouveau à reconstruire une équipe compétitive, je n'ai absolument pas envie, parce que enfin cette année on est arrivé à ce but que ça faisait déjà depuis 2011, 2010 ou 2010, là dans les parages, qu'on n'a pas gagné un championnat. Donc si on arrive bien sûr à ce niveau-là déjà cette année, bien sûr l'année prochaine il faudrait se répéter, bien évidemment, et faire mieux en Europe. Si maintenant Antonio Conte part et le reste il part, tu peux pas t'attendre que l'année prochaine l'équipe va te gagner quelque chose. Moi je dis ça comme ça, après c'est à vous de voir, hein, mais moi je vois ça comme ça, parce qu'après l'équipe a un nouveau entraîneur, l'équipe va certainement changer, parce qu'il va y avoir beaucoup de ventes, parce que bien évidemment vous savez, hein, l'Inter
pour l'instant, de comme j'ai bien compris, maintenant je ne sais pas si c'est la réalité, il y a un énorme problème de financement. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire la Super League, c'est pour ça que je disais que la Super League est bien, mais bon, la plupart ils ont crié au scandale, des trucs machin chouette. Et maintenant les Anglaises ils se sont pris l'argent de la UEFA et maintenant ils nous achètent tous les joueurs. Voilà, c'est super, c'est super, c'est super. Mais les riches deviennent plus riches chez la Super League et les pauvres, mais bon bref. Oui, donc aujourd'hui il y a eu cette nouvelle qu'à ce qui paraît, Zhang a trouvé un accord pour 250 millions, un investissement qu'il a trouvé pour l'Inter, bien évidemment, comme j'ai lu, sur la page sur une page de l'Inter, où je pense qu'ils en savent un tout petit peu. Je ne sais pas s'ils ont maintenant réellement raison à 100%, mais je pense que oui. Ils ont dit oui, ben bon, l'Inter a des dettes de 400 millions. Donc là, je me pose la question, je me dis, mais comment 400 millions et lui va aller faire un truc avec 250? Il n'y a aucune logique. Pardon, il n'y a aucune logique dans ce truc. Mais bon, si c'est réellement vrai, bon, je peux le croire qu'il y a 400 millions de dettes. Donc je peux bel et bien le croire. Les dettes ne disparaissent malheureusement pas comme ça. Et surtout maintenant avec ce cas Covid qu'il y a eu, c'est encore pire, mais pas seulement pour l'Inter, pour tout le monde, pour la Juve, pour la Rome, pour Porto, pour Benfica, pour Manchester United, pour tout le monde c'est plus difficile, ça c'est sûr. Pour certains c'est plus, pour certains c'est moins, mais tout le monde est dans le pétrin, on va dire, parce que sans les supporters, c'est l'entrée qui manque, finalement, parce que si on pense bien, San Siro était plus ou moins tous les matchs presque pleins, San Siro. Même des matchs où tu t'attendais pas contre le Spezia par exemple, on faisait quand même 60 000 à 70 000 supporters au stade, donc il faut le faire, c'est quand même des entrées qui manquent, bien évidemment. Bon, j'espère que c'est vrai cette action de Zhang, qu'on a eu ces 250 millions. Bien évidemment, maintenant il faut réfléchir, il faut se dire combien de cela vont être utilisés pour le mercato, combien de cela vont être utilisés pour payer les salaires, parce que ça aussi c'est un truc très important. Et je pense que c'est là en fait le problème chez Antonio Conte, parce que comme j'ai bien compris, la société voudrait que Antonio Conte prend la moitié de son salaire. Donc actuellement il prend 13 millions l'année, Antonio Conte, et bien évidemment la propriété, donc les propriétaires, on va dire Zhang, etc., veulent qu'Antonio Conte prend la moitié. Et donc ça pourrait être quelque chose où Antonio Conte pourrait dire je vais m'en aller. Donc j'ai très peur, il faut que je vous dise sincèrement, j'ai très peur que ça va arriver, parce que enfin on a une belle équipe et je veux pas la détruire, donc je veux pas qu'elle parte en couille à cause de certaines choses comme ça. Voilà, donc après, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si après l'Inter doit recommencer le début avec un nouveau entraîneur et tout, ça va être merdique les gars, il faut le dire, ça va être merdique. C'est pour ça que j'espère pas en tous les cas que ça va venir. Certes, déjà une chose est sûre à 100%, on peut pas s'attendre à un mercato de malade, ça c'est sûr. Ne vous attendez pas à un mercato de malade parce que c'est impossible, de la part de l'Inter. On va s'attendre, par contre on va voir un mercato de malade de la part des clubs anglais. Parce que s'ils arrivent déjà à proposer pour Lukaku, Manchester City arrive à proposer 100 millions, tu te poses quand même quelques questions. Tu te dis, de où prennent-ils l'argent pour acheter un joueur à 100 millions? Mais ils peuvent se le permettre. Parce que la UEFA leur a donné de l'argent pour sortir de la Super League. Sinon, la Super League, ça aurait été fait, les amis. C'est pour ça que les Anglais sont partis. Donc réveillez-vous, ouvrez les yeux, parce que c'est tout le business, c'est de l'argent, voilà.
Mais bon, le problème c'était la Super League, bien évidemment. Et maintenant, l'héros dans toute cette histoire, c'est même le président du PSG. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est lui où tout le monde critiquait à l'époque. Ah ouais, mais il dépense Mbappé, il dépense pour Neymar. Personne le frappe à la porte pour le fair play financier. Ben oui, parce que les riches, ils peuvent se le permettre. Tout le monde le critiquait à l'époque. Là, maintenant, comme par hasard, c'est devenu l'héros de la nation. D'accord, la UEFA, pareil. Ok, ok. À mon avis, toute cette histoire va très très mal terminer, hein, franchement. Je sais pas pourquoi, mais bon. On va dire que c'est un moment de football un peu comme ci, comme ça. Hein, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Parce que déjà, pour commencer, il faut se dire, il y a Mourinho qui a quitté Tottenham. Il y a beaucoup d'interistes qui voudraient le retour de Mourinho. Moi, personnellement, je dois vous le dire sincèrement, hein, parce que je l'ai lu, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vous dis sincèrement, moi, je ne voudrais pas de retour de Mourinho. Tout simplement, je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur, hein, parce que c'est lui qui nous a porté à la gloire, et je n'oublierai jamais en 2010 ce qu'il a fait. Mais il faut se dire une chose dans la tête. Ne pensez pas que Mourinho va arriver et que dans 2-3 ans, il va vous faire la même chose qu'il a fait en 2010. Impossible. Je vous dis déjà maintenant, donc enlevez-vous cela de la tête, d'accord? Enlevez-vous cela de la tête parce que ça va être une chose impossible que ça va arriver. C'est pour ça que je ne veux pas Mourinho, parce que si après Mourinho échoue, qu'il n'arrive pas à nous apporter les objectifs qu'on veut obtenir avec lui, ça va être après qu'on oublie ce qu'il a fait en 2010. Ce que s'est passé par exemple avec Mancini. Mancini, il est revenu, il a fait pratiquement de la merde et ils ont après oublié ce qu'il a fait aux années de gloire, on va dire ça comme ça, de gloire dans le sens que on gagnait tout le temps en Italie grâce à Mancini, quand il y avait encore Adriano, porca puttana, Adriano, donc et après Ibrahimovic, je crois qu'il a même fait une année avec Mancini, si je ne me trompe pas, donc même 2, et on gagnait quand même des championnats. Donc tout cela a été oublié parce qu'il a apporté une prestation de merde après qu'il est revenu. Donc ça j'aime pas. Ça j'aime pas. C'était la même chose par exemple, gros exemple, Marcello Lippi, quand il est reparti en 2014 entraîner la sélection italienne en Afrique, qu'on est sorti au 8e je crois. Non, on n'est même pas arrivé je crois au 8e, on est sorti tout de suite au groupe. Bah, la Coupe du Monde en 2006 a été oubliée. Hein. Donc, comme par hasard, l'entraîneur c'était une merde. Voilà, donc c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Prandelli, la même chose. Prandelli vous a apporté dans l'euro, c'était quel euro déjà 2000 et quelques là, je sais pas, je me rappelle plus. Il a fait un superbe euro avec l'Italie en arrivant en finale contre l'Espagne, bien sûr perdu méchamment, hein, mais il a fait quand même un beau euro. Il est arrivé à la finale, etc. Maintenant, Prandelli est devenu l'un des entraîneurs les plus nuls de l'espace. Et ça a été oublié, les prestations qu'ils ont fait à l'Euro. Hein. Donc, c'est hallucinant, mais c'est malheureusement comme ça. Et Antonio Conte, c'est la même chose. Hein. Maintenant, parlons maintenant d'Antonio Conte aussi, un tout petit peu. Antonio Conte, c'est la même chose, hein, avec les prestations qu'il nous a apportées aussi avec l'Italie en Euro. Je crois que là, c'était aussi en Euro. Qu'après il a perdu dans les pénaltys contre l'Allemagne parce que Zaza et l'autre Pelé sont crus être des phénomènes. Ça a été oublié malheureusement, tout ce truc ça a été oublié. Il est arrivé à l'Inter comme un entraîneur médiocre, comme un entraîneur qui va rien faire. Donc c'est hallucinant quand même, hein, c'est vraiment hallucinant. Donc ça c'est des trucs que j'aime pas dans le foot, c'est quand on oublie ce qu'on a fait avant parce qu'on donne trop d'importance aux résultats actuels. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas au football. Donc, j'espère en tous les cas que Antonio Conte va rester à l'Inter encore pour l'année prochaine et pour les autres années. Parce que je trouve qu'Antonio Conte est très important pour l'Inter. Et probablement, maintenant peut-être je vous dis une connerie comme ça, mais probablement
on va voir maintenant des victoires en Italie, plus souvent Coupe d'Italie et le championnat, on va peut-être le gagner maintenant 2-3 fois d'affilée, je sais pas, ça se peut. Mais en Europe, on va faire probablement pas très beau chemin, je dirais, avec Antonio Conte. Antonio Conte, peut-être, c'est pas l'entraîneur juste pour gagner en Europe. Après, je dis ça, je dis rien. Ça se peut que en Europe, après, tout à coup, même là, il commence à avoir sa gloire, Antonio Conte. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas eu la gloire en Europe. Je pense pas. Surtout maintenant, avec l'histoire de la Super League, je pense que la UEFA, maintenant, pour la Juventus, le Real, l'Inter, l'Italie en global, je voulais dire, et les Espagnols en global, je pense que c'est fini en en Champions League. Maintenant, je pense que ça va être que les Anglais et PSG qui vont arriver en finale et qui vont gagner peut-être la Champions League pendant maintenant des années. Vous allez voir. Moi, je le sens parce que à cause de ce coup de la Super League, vous allez voir que ça va être comme ça. Bref, ça va être pas grave. Donc, dans tout cela. Voilà, donc après Antonio Conte, on lui a posé seulement la question sur le futur, sur le mercato, etc., etc. Donc, heureusement qu'il répond avec un truc genre on pense au présent. Tout le monde parle déjà de Scudetto, qu'on gagne le Scudetto. Moi, je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas gagné. Absolument juste. Absolument juste. C'est exactement ça la mentalité qu'il faut avoir. Il ne faut pas se dire, même les joueurs, il ne faut pas se dire actuellement, ouais, on a gagné le championnat, c'est bon, on peut se lâcher. Non, tu n'as pas gagné encore le championnat. Tant que tu ne le gagnes pas, tu ne peux pas en parler. Et ça, c'est juste. Ça, c'est juste. C'est la mentalité juste. Bref, sur ce, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire. Vous croyez qu'Antonio Conte va rester à l'Inter ou pas l'année prochaine? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, à très bientôt. Votre Elpa, Triple Peace.